L'école de recrues d'infanterie de Colombier regroupe tous les fantassins de plaine de la Suisse romande. C'est nous qui fournissons les cadres et la troupe de la division campagne 2 qui couvre pour l'essentiel le Jura et le plateau roman. L'école de recrues se déroule en 4 phases. Le premier mois est consacré à la formation de base du soldat. Pendant le second mois, nous exerçons les petites formations. Le soldat apprend à travailler dans le cadre du groupe. C'est là, pour la première fois, qu'il fait des petits tirs de combat. Nous allons pour cela, en général, sur la place de tir des Pradières, située dans le secteur de la Vue des Alpes. Nous quittons ensuite la caserne pour nous rendre soit dans la plaine de l'Orbe, soit dans le vallon de Saint-Imier, et nous appelons cette période la course tactique. Lors de cette période, qui dure environ 1 mois, nous travaillons sans munitions de combat les formations de l'échelon section et compagnie. Nous exerçons là également le combat interarmes, c'est-à-dire que nous intégrons les éléments anti-chars et les lance-mines dans les exercices. Nous venons ensuite, pour le dernier mois, au Lac Noir, où nous refaisons les mêmes exercices, mais cette fois avec munitions de combat. L'école se termine enfin par la semaine de démobilisation de retour à Colombier. L'école de recrues de Colombier compte 4 compagnies. À la tête de chacune d'elles se trouve un premier lieutenant payant ses galons de capitaine. Le bataillon, c'est-à-dire l'ensemble des compagnies, est dirigé par un capitaine payant ses galons de major. Vous voilà renseigné en grandes lignes sur l'organisation de l'école de recrues. Passons sans plus tarder au journal de cette semaine d'endurance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le bataillon de l'école de recrues de Colombier a dû rentrer hier soir à 18 h en caserne afin de pouvoir dormir quelques heures avant de commencer la semaine d'endurance. À 24 h, le commandant de bataillon a réuni les commandants de compagnie et leur a annoncé son intention de déplacer ses hommes dans un secteur d'attente. Le reportage de notre équipe sur place. Le Lac Noir ce matin. Soldats, sous-officiers et officiers sont partis. Reste un détachement pour la garde ainsi que le poste de commandement, dit PC, de la direction d'exercice. Au début de cette semaine d'endurance, le colonel Juillan nous présente cet exercice baptisé Rotondo. L'exercice d'endurance est en quelque sorte le couronnement de la formation du soldat. Il s'agit de mettre les cadres et la troupe dans des conditions qui s'approchent un tout petit peu des conditions qu'ils pourraient rencontrer sur le champ de bataille. Par le manque de sommeil, l'éloignement de la civilisation, par la réduction de la subsistance et par des efforts physiques prolongés, nous essayons de montrer aux cadres et à la troupe où sont leurs limites physiques et psychiques. 2h30. La troupe se prépare à partir. Le bataillon va se déplacer du Lac Noir jusque dans l'Egertenwald où il prendra un secteur d'attente. Arrivés sur place, les compagnies installent des bivouacs et barrent les axes secondaires. En début de soirée, la cuisine prépare le repas.
d'interrompre ce sympathique repas pour vous proposer un petit clin d'œil, peut-être pas aussi appétissant, mais sûrement tout aussi intéressant. Regardez. Je me présente, je m'appelle Chaussure d'ordonnance. La boue, c'est mon dada. Quand mes semelles caressent un terrain gras et onctueux, ça me fait des choses. On m'a dit que je passerais sûrement à la télévision. On m'a même demandé de montrer mes jolies semelles. Mais pour qui me prennent-ils? Je ne suis pas une chaussure légère. Enfin, pour vous et parce que je vous aime bien, je vais faire un petit effort. Dites-moi pas que vous n'aimez pas. Je ne le croirais pas. Hier soir vers 20h, le commandant de bataillon de l'école de recrues de Colombier a décidé de déplacer ses hommes au sud du lac Noir pour prendre un secteur de défense. Le reflet des événements avec notre équipe sur place. Le bataillon, après avoir passé une journée dans un secteur d'attente, va faire un mouvement à pied d'une quinzaine de kilomètres de nuit pour se rendre dans la région du lac Noir et prendre un secteur de défense. L'ennemi peut, venant du secteur Charmey-Jaun-Boltigen, pousser avec des éléments de la valeur d'un bataillon de fusiliers ad hoc par les passages alpins en direction de la Saint-Gine. L'intention du commandant de bataillon, gagner un secteur de défense, barrer les axes Breka et Geisalp. Depuis Legertenwald, où le bataillon avait pris un secteur d'attente, la troupe se déplace de nuit pour se rendre au sud du lac Noir. Arrivés à destination, les compagnies mettent sur pied leur dispositif défensif. Mission de la compagnie Fuse 2, plus une section lance-mine, tient la Breka entre Cernay et Ripetli. Surveille le passage des Oyscholz. Le commandant de compagnie a reçu une mission bien précise. C'est à lui maintenant de décider du dispositif qui lui semble le plus opportun. Chaque chef de section reçoit à son tour une mission bien définie. C'est à eux ensuite de décider de l'emplacement de leur groupe. Mission de la section Chanal. Tiens, la Breka. À cet effet, j'ai engagé 3 groupes. Un groupe ici, un groupe là et un groupe factice symbolisé par de la bande de minage là-haut. Je suis actuellement en phase de renforcement du terrain, c'est-à-dire renforcement des positions d'armes, pose de panneaux de mines et métrage du terrain à la ficelle par des hommes. De plus, j'ai fait monter des bivouacs aux 2 positions qui symbolisent les abris de groupe ainsi qu'un poste d'observateur par groupe. Les compagnies sont en place et attendent l'ennemi de pied ferme. Après une attaque diurne, l'ennemi décide d'anéantir son ennemi de nuit. Notre équipe sur place. De nuit se déroule également le ravitaillement du bataillon en nourriture, munitions et carburant. Quelques images de la place de soutien, endroit où les compagnies viennent se ravitailler. Enfin, le petit clin d'œil de la journée. Après les chaussures, le masque de protection. Regardez. Je me présente, je m'appelle Masque de protection,
MP pour les intimes. Les gaz ne peuvent me narguer. Lorsque des molécules aimeraient venir déranger le soldat que je protège, je les repousse avec vigueur et détermination. Je ne laisse passer qu'une seule effluve, le parfum de la liberté. À 15 h aujourd'hui, le commandant de bataillon a rassemblé les commandants de compagnie pour leur annoncer son intention de déplacer le bataillon dans la région de Schwarzenburg. Il s'agit en effet de garder certains objectifs, tels que par exemple l'émetteur de Schwarzenburg. Notre reportage sur place. Nous nous trouvons dans le secteur de la compagnie état-major. Cette compagnie s'occupe du soutien, des transmissions, des renseignements, ainsi que de l'installation du PC de bataillon. Au rapport de bataillon, le commandant de bataillon résume la situation générale et donne de nouvelles missions au commandant de compagnie. Aujourd'hui, le bataillon va se déplacer dans le secteur de Schwarzenburg afin de garder certains objectifs. L'école de compagnie confirme de votre rapport. Officier Pau, prenez place. Ordre du jour, point 1, les commandants de compagnie font le point de la situation de la journée. Point 2, le commandant de bataillon nous orientera sur l'ordre de mouvement. Et point 3, également pour l'ordre de la garde d'objectifs. Mission du régiment infanterie C, auquel nous sommes maintenant bataillon subordonné, a reçu la mission suivante: protège les installations et assure l'exploitation de l'aérodrome de Belfort, assure la garde et la protection des ouvrages et installations selon liste annexe que nous vous remettrons tout à l'heure. De retour dans le secteur de la Breka, nous avons interrogé quelques recrues et sous-officiers qui se préparaient à partir. Bon, c'est la semaine d'endurance, les conditions sont réunies pour que ce soit dur. Bon, ce qui est embêtant, c'est justement cet agglomérat qui fait qu'on dort peu, qu'on fait beaucoup d'exercices et qui en fait est très dur. On n'est pas masochiste, donc c'est difficile. Pour la troupe, il s'agit essentiellement de prendre conscience des limites physiques et psychiques, de réussir ces épreuves de longue durée et également d'appliquer le métier de soldat dans des circonstances difficiles. Vous avez un peu les yeux rouges. Est-ce que c'est le manque de sommeil? Est-ce que c'est le fait d'être dehors toute la journée? Est-ce que vous êtes vraiment fatigué maintenant? Ouais, je pense que c'est principalement la fatigue. Effectivement, on n'a que peu l'occasion de dormir ces temps. Et en plus, l'effort physique fait qu'on est dans un état assez pitoyable. Est-ce que vous connaissez déjà le programme de cette fin d'après-midi? Est-ce qu'on vous a déjà donné des renseignements? Que très peu, je dois dire que c'est ça qui est souvent difficile. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va faire. Puis moralement, ça peut être un point assez négatif. Parce que bon, je sais que maintenant on doit faire un déplacement d'une 30aine de kilomètres. Destination Schwarzenberg peut-être. On est encore dans le flou. Je dois dire c'est assez difficile des fois d'assumer son effort quand on ne sait pas ce qu'on va faire à l'avance. Est-ce que vous croyez que cet exercice militaire vous apportera quelque chose, non pas aux soldats, évidemment, militairement ça fait partie de votre formation, mais à l'homme que vous êtes? C'est clair, c'est une expérience qu'on peut à la limite considérer comme positive, du fait qu'elle nous permet d'apprendre où sont nos limites. Personnellement, je ne pensais pas que dormir 1 ou 2 heures en 2 jours, j'arriverais à résister. Et puis en fait, on est là, on arrive encore à marcher, à se faire des béquets, courir. Bon, de ce point de vue-là, j'ai appris quelque chose sur moi-même, mais autrement... Dormir à la belle étoile, bon, ça, il n'y a pas trop de problème. On n'a pas eu trop de mauvais temps, pour ça on a eu de la chance. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots ce que vous avez fait hier
et comment vous avez passé la nuit de hier à aujourd'hui. Combien d'heures avez-vous dormi? Bon, la nuit passée, on n'a pas dormi beaucoup. On était sur une colline, on a dû éclairer la progression des autres sections qui faisaient un petit combat. Et puis après, on a posé la garde jusqu'à 3h30, 4h du matin. Et puis à 5h, on a eu une petite attaque. Alors on a dû se lever en vitesse. Puis je dirais 1h30 de sommeil. Est-ce que vous croyez réellement que les conditions dans lesquelles se déroule cet exercice sont des conditions analogues à celles que connaîtrait un soldat pendant une guerre? Ça, c'est difficile à dire, je sais pas. Bon, peut-être qu'il y aurait aussi la tension en plus. Bon, on essaye un peu de prendre ça, pas dire à la rigolade, mais un peu de... Je sais pas comment expliquer. Non, je crois qu'on peut pas faire la différence. On peut pas comparer les deux choses entre en temps de guerre ou bien comme maintenant dans une école de recrue. Nous mettrons à l'épreuve les aptitudes des cadres à conduire les formations, à décider, à ordonner dans des situations difficiles et à mettre en application ce qu'ils ont appris durant leur école de recrue. C'est clair que le manque de sommeil, autant pour les cadres que pour la troupe, augmente un peu la nervosité de chacun, ce qui provoque certaines tensions, parfois même des refus d'ordre, mais en général ça s'estompe assez vite. En tant que caporal, vous avez déjà fait une semaine d'endurance pendant votre école de recrue. Est-ce que la deuxième fois, on souffre un peu moins, je dirais pas un peu plus, ou la même chose? Souffrir moins, je pense pas, mais du point de vue moral, on sait à quoi on s'attend. Par conséquent, c'est légèrement plus facile. Vous êtes sous-officier, donc vous avez des responsabilités, vous avez un groupe à conduire. Ça doit être encore beaucoup plus difficile en temps de guerre parce que vous devez bien sûr assurer la vie de vos hommes. Est-ce que vous sentez cette responsabilité déjà maintenant? Disons que ce sont des exercices, on en est conscient. Par conséquent, on essaye d'approcher la réalité, mais c'est vrai que c'est assez dur de se rendre compte vraiment qu'on a la responsabilité de la vie des hommes. Mais on essaye de se mettre en situation de combat. Est-ce qu'un caporal qui a déjà fait une semaine d'endurance pendant son école de recrue est déjà habitué à ce genre d'exercice? On est certainement déjà habitué, mais c'est jamais la même chose toutes les semaines de survie. Ce ne sont jamais toutes les mêmes. L'année passée, on a beaucoup marché. Cette année, on fait plutôt attendre en position que de marcher et puis pas dormir. Enfin, pour terminer ce journal, le petit clin d'œil de la journée. Sont à l'honneur aujourd'hui les boîtes de ragoût et le réchaud de secours. Regardez. Dans la belle région du lac Noir, j'avais une petite faim. Et si je mangeais une bonne boîte de ragoût de porc?
Il suffit de l'ouvrir, d'allumer son réchaud de secours, de laisser mijoter environ 5 minutes et il ne reste plus qu'à déguster. Le ragoût de porc pour les soldats de race et de classe. Le bataillon est arrivé dans la région de Schwarzenburg. Il a organisé la protection des objectifs qu'il doit garder. Tout de suite, des images de nos envoyés spéciaux. C'est très tôt ce matin que la compagnie 2 est arrivée vers l'émetteur de Schwarzenburg. Un bivouac a été installé à proximité. Tout de suite, les hommes se sont mis en position pour arrêter toute tentative ennemie de détruire cet émetteur d'une importance primordiale. La marche des 50 km de vendredi est l'épreuve reine de cette semaine d'endurance. L'effort est d'autant plus difficile vu que les soldats ont déjà derrière eux une semaine riche en déplacements et pauvre en heures de sommeil et en calories. Notre flash photo de cette marche. La semaine d'endurance prend fin avec l'arrivée en caserne. Tout le matériel sera nettoyé avant une nuit de repos bien méritée. Pour terminer ce petit reportage, nous vous proposons quelques images de la remise du drapeau du bataillon de l'école de recrues d'infanterie de Colombier. Vendredi 26 mai à 17 h, remise du drapeau du bataillon de l'école de recrues de Colombier. Petit résumé de la journée, que d'eau, que d'eau, que d'eau.
Merci d'avoir suivi ce journal et bonne fin de soirée en notre compagnie.